Bonjour frères et sœurs et amis, vous qui êtes à l'écoute de cet enregistrement, je voudrais transmettre avec vous aujourd'hui une parole qui me tient à cœur et qui peut-être est négligée dans le cadre de nos foyers. C'est la vie de nos enfants et le rôle que nous jouons, nous les parents, à leur égard, dans le but de leur bénédiction, voire de leur connaissance du Seigneur et de grandir dans une atmosphère spirituelle. N'avons-nous pas, nous les chrétiens, présenté à Dieu nos petits? N'avons-nous pas demandé sur eux la bénédiction du Seigneur? N'avons-nous pas été conseillés d'élever nos enfants dans les voies de Dieu, dans la Bible, dans la communion? Et le premier service que nous devons rendre à nos enfants, c'est non seulement de leur parler de Jésus, mais c'est d'avoir un bon témoignage à leur égard. Combien de fois il m'est arrivé de chanter avec les petits, de prier avec les petits, de prier avec eux, de prier pour eux? J'ai même eu souvent de fois à cœur à leur reprendre quelques cantiques d'enfants, que souvent j'ai chanté avec les élèves de l'école biblique. Et aujourd'hui, le Seigneur me met sur mon cœur cette idée de vous parler à vous dans votre cœur et de parler à vos petits-enfants. Faites tout votre possible pour que non seulement vous-même vous écoutiez cet enregistrement, mais que vos enfants, de tout âge, dès qu'ils peuvent comprendre et entendre, puissent aussi écouter cette cassette. C'est l'apôtre Saint Paul qui a enseigné aux Éphésiens au chapitre 6 et au verset 4 cette parole. Élevez vos enfants en les instruisant selon le Seigneur. Mais je voudrais maintenant vous présenter un verset de la Bible dont l'apôtre Saint Paul en est l'auteur. S'adressant à l'église des Éphésiens, il leur écrit cette phrase. À tous les frères dans la foi. Donc c'est à vous que le message est adressé aujourd'hui. Élevez vos enfants en les instruisant selon le Seigneur. Il est notre devoir d'élever nos enfants dans les bonnes choses de la vie courante, mais nous, chrétiens, nous avons une option prioritaire. Nous devons les élever, les instruire selon le Seigneur, en leur parlant de Jésus, en leur chantant des cantiques, et en leur montrant par notre témoignage qu'est-ce que c'est que la vie du Seigneur. Donc, aujourd'hui, je vous encourage, chrétiens, si vous avez négligé cette vérité, de vous mettre dès l'instant au travail, à commencer d'élever vos enfants en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens, chapitre 6 et verset 4. Cette vérité, pour nous, n'est pas seulement un devoir, c'est aussi une responsabilité. Ne l'oublions pas. Nous sommes responsables de nos petits-enfants. Et leur vie spirituelle, comme leur vie humaine, nous intéresse. Nous pouvons dire que nous élevons nos enfants tels que nous les voulons. Les constats est fait maintenant. Certains, nous le savons, veulent que leurs enfants soient ceci ou cela. Et plusieurs même les incitent au monde, voire, en leur prodiguant des choses de cette vie, de ce monde. Il est certain que nous aurons des comptes à rendre de la manière dont nous orientons nos enfants, si c'est oui ou non dans le Seigneur. Cette vérité biblique se voit dans les foyers. Selon le Proverbe 14, 26, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Permettez-moi cette remarque, frères et sœurs. Vos enfants sont-ils protégés par vous, père et mère? Ou sont-ils incités au mal, voire livrés à eux-mêmes? Il serait bon d'y réfléchir à cette vérité de la Bible. Elle nous demande une réponse. Le texte de la Bible est formel. C'est Lévitique 18, 21 qui le précise. Tu ne livreras aucun de tes enfants à Moloch, les faux dieux. Ce n'est plus une statue aujourd'hui, Moloch, c'est le monde, avec tout ce qui déteint sur nos petits-enfants. Et je vous engage au nom du Seigneur de ne pas livrer vos enfants à ce monde, à Moloch, avec toute cette vie sans Dieu. Parents, ne livrez pas vos enfants au Dieu de ce monde. L'ordre est formel, celui qui craint Dieu est un refuge pour ses enfants. Soyez une protection, soyez une barrière, soyez un refuge, afin que vos enfants ne tombent pas dans ce travers de ce monde. Au contraire, incitez-les, enseignez-les à se réfugier en Dieu.
N'est-ce pas l'ordre de la Bible que le Seigneur a donné dans le livre de Josué, au chapitre 2, au verset 18 ? Recueille auprès de toi toute ta famille, afin qu'ils soient sauvés. Eh bien, vous aussi, frères et sœurs, moi-même et nous tous qui sommes chargés d'enfants, nous devons réunir auprès de nous notre petite famille, afin qu'à leur tour, ils soient aussi sauvés et connaissent l'enseignement du Seigneur. C'est Paul qui l'a officialisé dans 1 Timothée, au chapitre 5 et au verset 4, que votre foi s'exerce dans votre famille. Ainsi, notre foi ne doit pas être que pour les étrangers, mais elle doit s'exercer en parole et en œuvre dans le cadre de notre maison, dans le cadre de notre caravane, dans le cadre de notre famille. Réflexion. Si le Seigneur vous appelle à être ses témoins autour de vous, il vous appelle de votre témoignage à commencer là où vous demeurez. Que votre lumière brille dans votre maison. C'est ça la parole de Jésus. C'est le Seigneur lui-même qui l'a déclaré en Matthieu chapitre 5 et dans le verset 15. La lampe, elle éclaire en priorité ceux qui sont dans les maisons. Que le Seigneur permette que votre lumière puisse éclairer les gens au bout du monde. Mais la priorité de votre lumière, c'est d'éclairer ceux qui sont dans votre maison, c'est-à-dire votre entourage et en priorité vos enfants. L'apôtre Pierre n'a-t-il pas écrit en Actes 2, 39 ? La promesse que Dieu nous a faite, elle n'est pas que réservée pour nous, elle est pour vous et pour tous vos enfants. Ainsi que nos enfants bénéficient de toute cette promesse de la grâce, de toute cette bénédiction de Dieu. Et vous en êtes, frères et sœurs, les responsables en priorité. Les premiers prédicateurs, c'est vous dans votre famille. C'est vous les messagers de Dieu. Vous chantez l'évangile, vous parlez d'évangile et vous vivez l'évangile. Ah, si vous chantez l'évangile mais que vous ne la vivez pas, je comprends que le témoignage ne pourra pas être sérieux parmi vous. Alors, au nom du Seigneur, en vous demandant la grâce sur vous tous, chantez, parlez, mais vivez l'évangile. Rappelons-nous cette parole de Dieu à Noé. Noé, dit le texte des Hébreux, chapitre 11 et verset 7, construisit une arche pour sauver sa famille. Sauver sa famille. Ce fut une priorité, le texte de la Bible le démontre. Et c'est pas pour rien que c'est écrit. Alors que Dieu fasse que vous sauviez ceux qui vous entourent sans négliger la priorité, votre famille. Et le Seigneur lui déclara à Noé, Genèse 7 et verset 1er, « Eh bien maintenant, rentre dans l'arche, toi et ta famille. » J'espère que votre famille ne restera pas dehors de l'arche, mais qu'avec vous, elle rentrera dans l'arche. Et ainsi, elle pourra échapper à cette tourmente de la vie et être sauvée. Merci Seigneur. Voilà une parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Et c'est Moïse qui nous la transmet en Exode 12, verset 24. Vous observerez, vous et vos enfants, toutes les paroles de l'Éternel. Les paroles du Seigneur sont bonnes pour nous, mais elles sont aussi bonnes pour nos enfants et pour tous ceux qui nous entourent. Oui, chaque fois que la parole nous parle, que ce soit par le moyen de Dieu le Père, de Jésus le Fils, par le moyen des prophètes ou par le moyen des apôtres, c'est toujours pour nous inciter à nous rappeler Acte 16, 31, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille. Ceux qui sont des petits-enfants en état d'innocence, ils sont d'office couverts par vous. Mais ceux qui sont en âge déjà avancé, qui peuvent prendre leurs décisions, qui sont devenus responsables, ils ont besoin de votre témoignage. Ils ont besoin de votre exemple, de votre message. Faites bien attention. Écoutez cette grande parole de Dieu, dit dans le Deutéronome, au chapitre 6 et au verset 6 et verset 7. Ce commandement que je te donne aujourd'hui, tu l'inculqueras à tes enfants. Tu en parleras dans ta maison. Il faut que nous puissions imprégner notre parole de Dieu à nos petits-enfants. Et il faut que pour cela, nous en parlions dans notre maison. Ne nous gênons pas de faire retentir dans notre maison la parole de Dieu, par le moyen des cassettes, de toutes sortes de choses qui peuvent nous inciter à mieux connaître le Seigneur et surtout de lire la Bible. Ne nous gênons pas de lire notre Bible à haute voix dans nos maisons.
Considérons aussi ce bon conseil que donnera Néhémie au chapitre 4, verset 14 de son livre, lorsqu'il appelle les hommes de foi en leur disant « Combattez pour vous, mais combattez aussi pour vos maisons. » Et ainsi, le combat que nous menons, eh bien, nous le faisons pour nous-mêmes, c'est vrai, mais nous le faisons aussi pour notre maison, afin de sauvegarder, de bénir notre entourage. Merci Seigneur. Ah, c'est important ce que dira l'apôtre. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, c'est Paul qui a écrit ça, il est pire qu'un infidèle. Ne pas avoir soin des nôtres nous fait considérer comme quoi que nous sommes des infidèles, des gens ingrats qui auront des comptes à rendre. Prenons soin des nôtres, en leur prodiguant les paroles du Seigneur, en leur parlant de Jésus, en leur faisant connaître la foi, par nos mots et par notre exemple. Merci Seigneur. Que notre témoignage, avant d'aller au bout du monde, soit réservé pour notre famille, nos pères, nos mères, nos fils et nos filles. C'est important. Et ainsi, nous comprendrons mieux ce que Dieu veut nous dire à travers Exode, chapitre 12, verset 3. Lorsqu'il avait prononcé son ordre, le Seigneur, il déclare à Israël ce qu'il déclarera pour nous aujourd'hui, un agneau par famille. L'agneau est réservé à toute la famille, frères et sœurs. Il n'y a pas que vous qui pouvez en bénéficier, mais tous ceux qui vous entourent. Vos pères, vos mères, vos frères et sœurs, vos fils et vos filles, toute votre famille doit bénéficier de la bénédiction de l'agneau, du sang de l'agneau, de la grâce de l'agneau. Que Dieu soit béni pour cette vérité si importante, Seigneur Jésus. Que notre Seigneur permette cette vérité dans nos foyers. Et ainsi, comme Anne, nous pourrons dire, en remerciant le Seigneur, c'était pour cet enfant que je priais le Seigneur, et le Seigneur a exaucé ma prière. Oui, avec un cœur humilié, Anne, la mère de Samuel, elle priait constamment pour que Dieu nous donne un fils et que ce fils soit consacré à Dieu. Et Dieu l'a exaucé. 1 Samuel chapitre 1, verset 27. N'est-ce pas la remarque que l'apôtre Paul a fait à Timothée lorsqu'il lui déclara dans 2 Timothée 3,15 « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi. » Ainsi que nos enfants découvrent dans l'Écriture le salut, la foi, le bonheur de l'Écriture. Heureux sont les parents qui auront le bonheur d'avoir un enfant consacré comme Timothée, parce qu'il avait été instruit dans la voie du Seigneur. L'apôtre Saint Paul le souligne d'ailleurs, en rappelant le travail qu'avait fait la mère de Timothée et la grand-mère de Timothée, 2 Timothée 1,15. « Je me souviens de la foi qui animait ta mère et ta grand-mère, disait Paul, et cette foi qui maintenant demeure en toi. Ainsi cette mère et cette grand-mère ont été les instruments de Dieu pour faire éclore en Timothée la foi qui fit de lui un vaillant chrétien et un fidèle serviteur de Dieu. Quel bel exemple de mère et de grand-mère, prodiguant à leurs enfants les bienfaits de l'Évangile. Si vous voulez avoir un garçon comme Timothée, eh bien, parents ou grands-parents, suivez ce beau conseil du Deutéronome, chapitre 4, et du verset 9. Enseigne les voies de Dieu à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ainsi, nous serons des pères et des grands-pères heureux, des mères et des grands-mères heureuses, de pouvoir parler à nos petits et à nos arrière-enfants des bonnes choses de l'Évangile. Ce témoignage à l'égard de nos enfants n'est pas seulement un conseil, mais c'est une responsabilité, tel que ce texte le déclare, du Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il en sera vieux, il n'en se détournera pas. » Que le Seigneur permette que nous le comprenions. Il existe même cette note supplémentaire en ce qui nous concerne, à nous, serviteurs de Dieu. Et soyons vigilants. Il faut que le serviteur dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. 1 Timothée 3,4. Voilà un devoir et une responsabilité pour nous. Il n'était âgé que de 12 ans, le Seigneur, et déjà nous connaissons son sentiment
lorsqu'il disait « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père ». Ainsi, tout jeune, il avait pris conscience de sa vocation et de l'engagement dans lequel il devait s'engager. Les affaires de mon père, disait-il. Eh bien, que nos enfants prennent aussi responsabilité de s'engager dans les affaires de Dieu. La note demeure. Genèse 19, 14. Dieu entendit la voix de l'enfant. Nos enfants peuvent être aussi exaucés. Nos enfants peuvent être aussi écoutés de Dieu. Ils peuvent prier. Dieu entend la voix des enfants. Petite fille, petit garçon, ne sais-tu pas que le Seigneur, il t'aime et qu'il veut te bénir et exaucer tes prières? Il peut te parler comme au petit Samuel, lorsqu'il était tout jeune, qui écoutait la voix du Seigneur. Et lui-même, avec humilité, dit à son Seigneur, à Samuel 3,10, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Il était tout jeune pourtant, et il avait déjà entendu la voix de Dieu, et il pouvait parler à Dieu. Eh bien, prenons soin qu'aujourd'hui, nous pouvons en faire autant. Le texte précise que l'enfant fut au service de l'Éternel, que l'enfant servait devant l'Éternel, que l'enfant grandissait auprès de Dieu, et que le jeune Samuel était agréable à l'Éternel. Voilà un beau témoignage pour un jeune garçon, une jeune fille. Grandir auprès du Seigneur est agréable au Seigneur. Frères et sœurs, ne négligeons pas cette vérité qui nous révèle la volonté de Dieu pour les parents désirant consacrer leurs enfants au Seigneur. Jésus ne nous rappelle-t-il pas, en Matthieu 19, 14, « Encore aujourd'hui, laissez venir à moi les petits enfants. » De nouveau, Jésus nous le rappelle, que nos petits-enfants puissent aller vers le Seigneur, être bénis par le Seigneur. Petit enfant, eh bien c'est pour vous qu'est enregistré ce CD, pour vous et vos parents, afin que vous puissiez connaître Jésus, aimer Jésus et suivre Jésus, et que vous appreniez ainsi à développer votre foi dans le Seigneur. N'est-ce pas au psaume 8 et verset 2 que David déclare « Par la bouche des enfants, tu as fondé ta gloire. » Ainsi, nos enfants peuvent être des témoins du Seigneur et transmettre un message du Seigneur. Permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, en ce qui me concerne, j'avais à peine 15 ans lorsque j'ai consacré ma vie au Seigneur. J'étais un petit jeune homme. Et l'un des versets de la Bible a rempli mon âme, Job 8, 21. Et depuis le temps, je me souviens toujours de ce verset de la Bible. Dieu remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Et depuis toutes ces années, à la gloire de son nom, je m'efforce à aimer Jésus, à suivre Jésus, à chanter pour Jésus, à servir Jésus, tout jeune. Et avec l'aide de mon Dieu, j'ai aidé mes petits à en faire de même. Il a marqué toute ma vie, et cela fait aujourd'hui plus de 55 ans que je chante pour lui et je marche pour lui. Oui, on peut commencer à aimer Jésus et rester attaché à Jésus toute sa vie. Quelle belle vérité, Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est vrai que c'est pour le monde. C'est vrai que c'est pour toi, frère. C'est pour toi, sœur. Mais c'est aussi pour tes petits qui peuvent trouver auprès du Seigneur toute la bénédiction qu'ils ont besoin. L'agneau est aussi pour toute la famille. Ne l'oublions pas. Faites-en profiter vos enfants et dites-leur aussi que pour eux, Jésus est mort, que Jésus est ressuscité, que Jésus leur accorde sa grâce, que Jésus leur accorde son amour et que Jésus leur accorde son salut. Pourquoi serais-tu sauvé, toi, et pas tes enfants? Avant de prier pour les autres, il faut que tu pries pour tes enfants. Avant de parler de Dieu aux autres, il faut que tu en parles à tes enfants. Fais comme Noé. Fais rentrer dans l'arche tous tes enfants, toute ta famille. Je vous invite, frères et sœurs, aujourd'hui à réfléchir à cette vérité fondamentale de l'Écriture. Ainsi, comme le Paul le déclara, vous connaîtrez le bonheur de vivre cette vérité au sein de votre famille et de vos petits-enfants. C'est le texte qui nous rappelle, Deutéronome 12, 7. Réjouissez-vous devant Dieu avec votre famille.
que toute la famille participe à la joie du Seigneur, à la grâce du Seigneur. La parole de Dieu parle aux enfants et leur dit « Enfants, obéissez à vos parents. Cela est agréable au Seigneur. » Colossiens 3.2, Éphésiens 6.1. Et je vous le rappelle, petit enfant qui obéissez, que cela est biblique et que c'est important pour vous. Et n'oubliez pas de le faire. L'exemple du Seigneur est merveilleux. L'évangile de Luc 2,51 le rappelle, Jésus était soumis à ses parents et il grandissait en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ainsi, Jésus nous a laissé un exemple pour que tous les autres enfants à sa suite puissent en faire autant. Je vais vous rappeler tout ce besoin que nous avons de parler à notre Dieu, mais ce besoin que nous avons besoin aussi de parler à nos enfants, de l'amour de Dieu. Voici quelques mots bibliques qui permettront de réfléchir pour nos plus grands enfants. Car nous avons des petits et nous avons des plus grands. Alors le texte est formel, psaume 119, 9, jeune homme ou jeune fille. Et ainsi la Bible précise, comment pourra être pur ton sentier? Comment le jeune homme et la jeune fille pour avoir une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de bénédiction? Eh bien, le texte répond en se dirigeant d'après ta parole. En effet, lire la Bible, écouter prêcher sont les merveilleux moyens de fortifier notre foi, car nous savons que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Ainsi, le froment, qui est la parole de Dieu, fera croître et grandir les jeunes hommes et les jeunes filles. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, avec lequel nous remportons toutes les victoires. Éphésiens 6, 17. Encouragez donc, incitez vos jeunes, en particulier à lire la Bible, à l'écouter à travers les réunions, les cassettes. Pour cela, efforcez-vous de demeurer dans le cadre d'un groupe évangélique pour que puissent vos enfants profiter de la bénédiction de son entourage. Évitez une compagnie qui détournerait vos enfants de l'Évangile. Mettez tous les atouts de votre côté. Le salut de vos enfants doit être prioritaire. Ça doit être le souci numéro 1 de votre cœur. Jeune homme, jeune fille, cette parole de Dieu est pour toi. Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur dans la voie de tes jours. Marche selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, un jour, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 12, 1. Et vous savez que c'est une vérité. Nous ne pourrons pas l'éviter. Alors Dieu vous appelle aujourd'hui, ça va être la conclusion, à faire attention à ce que le Seigneur vous dit, à élever nos petits-enfants dans le Seigneur et à être des témoins pour nos plus grands enfants. Souviens-toi donc de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ecclésiaste 12, 3. Le meilleur conseil que Paul nous donne, c'est 2 Timothée 2, 22. Il l'écrira justement à ce jeune garçon, « Fuis les passions de la jeunesse ». Et le Seigneur veut dire aussi, et nous rappeler de Jérémie 2, 2, il pourrait nous le dire, « Je me souviens de ton amour quand tu... » Cet amour, l'as-tu encore? L'as-tu perdu? L'as-tu abandonné pour le monde? Si c'est le cas, alors fais attention. Comme le fils prodigue de la Bible, étant entré en lui-même, il se dit, « Ici, loin de Dieu dans ce monde, je meurs. Alors que chez mon Père il y a du pain en abondance, j'irai chez mon Père, et je lui dirai toute ma vie. » Et pendant qu'il était en chemin pour y aller, le Père, plein d'amour, a pris son fils dans ses bras et il se l'a embrassé, il se l'a pardonné, il se l'a sauvé. Ainsi Dieu fera cela pour chacun de ceux qui veulent, qui désirent rencontrer une nouvelle fois le Seigneur. Dieu n'écrase pas ceux qui tombent, frères et sœurs et amis parmi la jeunesse. Il leur tend la main pour les relever. Prends cette sage décision. Si peut-être tu es loin du Seigneur, ne permets pas de rester loin. Jésus a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean 6, 37. Le texte biblique de Jérémie nous met devant une double réalité.
Quel drame, Seigneur, quel drame, Seigneur. Les jeunes hommes ont fini de chanter. La joie a disparu de leur cœur. C'est une gravité si ce serait ton cas. Si tu chantais les cantiques, si tu priais ton Seigneur, et si tu abandonnais toutes ces choses, n'aurais pas tu abandonné ton premier amour? Alors la prière, eh bien c'est celle des Lamentations 5,14, où il est dit, Seigneur, fais-nous revenir à toi, et nous reviendrons. Donne-nous encore ton amour comme autrefois, et nous t'aimerons. N'oublions pas que notre Dieu voit tout. Le Seigneur ne se réjouit pas en voyant nos jeunes hommes ou nos jeunes filles abandonner le Seigneur, loin de là. Bénissons Dieu pour ces milliers de jeunes aujourd'hui qui fidèlement marchent avec le Seigneur, chantent la gloire de Dieu, son nom, rendent témoignage, participent aux réunions, rallient jeunesse, et sont souvent en train de lire la Bible, et vivent et témoignent de Jésus, que son nom en soit béni aujourd'hui au Seigneur. Merci mon Dieu. Et toi, jeune fille, que ce verset puisse se réaliser pour toi, elle chantera encore, comme au temps de sa jeunesse. Osée 2,17. Que Dieu vous accorde dans notre mission de telles demoiselles. Le psaume 144 et verset 12 précise, nos filles sont des colonnes sculptées. Est-ce que le Seigneur peut dire à notre sujet, comme la Sulamite, symbole de l'Église, que tu es belle, mon ami, que tu es belle? Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. Et toi, peux-tu dire sur Jésus, ton divin époux, ô toi que mon cœur aime, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es beau et que tu es aimable. Cantique des Cantiques 1,16. Jeune fille chrétienne, fais tout afin de pouvoir dire, je cherche celui que mon cœur aime. Empresse-toi à rechercher ton Dieu, à suivre ton Dieu, à aimer ton Dieu, et à vivre pour ton Dieu, à témoigner pour lui. Telle est la parole du Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 2. N'oubliez pas cela. Cela n'est pas une poésie ou un poème, c'est une réalité. Comme le jeune Josias, qui reste un exemple pour nous, il est dit qu'il est encore très jeune. Et pourtant, il commença à aimer l'Éternel et à rechercher l'Éternel. 2 Chroniques 34, 3. Oui, à tout âge, il est possible de chercher Dieu et de trouver Dieu et de vivre avec Dieu. Réalisez le merveilleux appel que le Seigneur vous donne en ce jour. C'est le psaume 148, 12 qu'il précise. Enfants, jeunes filles, jeunes hommes, tous sont engagés, les enfants, les filles, les jeunes hommes, que chacun de vous loue le nom du Seigneur, ainsi que nos petits louent le Seigneur, que nos filles louent le Seigneur, et que nos jeunes garçons louent le Seigneur. Dieu le veut, et c'est possible. Rejoignez tous ces milliers de croyants fidèles qui marchent avec le Seigneur, et vous, parents, faites tout devant Dieu pour que cela devienne possible dans votre foyer. Mes frères et sœurs, si vous voulez que vos enfants soient sauvés et louent le Seigneur, voici un secret. 1. Priez chaque jour pour eux. 2. Ayez à le regard un bon témoignage. 3. Attention à votre langage. Les enfants remarquent tout. Nos mots sont importants. 4. Soyez réguliers dans vos réunions. 5. Lisez la Bible. Chez vous, devant vos enfants. 6. Chantez des cantiques et priez le Seigneur. Et ainsi vos enfants seront imprégnés d'un bon témoignage, d'un bel exemple, pour que leur jeune cœur se tourne vers le Seigneur. Alors vous pourrez dire, comme Josué, quelle joie lorsque vous pourrez le dire. Josué 24, 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La conclusion sera cette note de l'apôtre Saint Paul, Éphésiens 3, 15. Les familles dans le ciel. Est-ce qu'il n'a pas été dit, tu seras sauvé, toi et ta famille? J'espère que ta famille fera partie des rachetés. Tu couvres tes tout petits. Mais est-ce que tes plus grands garçons, tes plus jeunes filles, qui ont besoin de se convertir, ont-ils trouvé en nous un témoignage nécessaire? Nous sommes les premiers à être blâmés ou à être encouragés. Servons à sauver nos enfants. Comme Noé, faisant rentrer dans l'arche de la grâce tous nos petits-enfants. Je prie le Seigneur pour vous tous, que cette foi grandisse en vous, et que vous vous tourniez vers Dieu, et que vous soyez sauvés. C'est ma prière pour vous.
lisez la Bible, allez aux réunions, rendez témoignage, aimez le Seigneur, laissez Dieu diriger votre vie, tout simplement. Que Dieu vous bénisse. Je termine par ce dernier verset de la Bible, du prophète Ésaïe, au chapitre 38 et au verset 29. Le Père doit faire connaître à ses enfants ta grande fidélité au Dieu. Faisons connaître à nos enfants la fidélité de Dieu. Père et mère, je vous engage au nom du Seigneur. Vous en êtes responsables aujourd'hui. Élevez vos enfants en les instruisant dans le Seigneur. Et même si pour cela, des fois, il nous est nécessaire de les corriger, eh bien la Bible déclare, tu détourneras l'âme de tes enfants en les corrigeant et en leur apprenant l'Évangile. Je prie Dieu pour vous, que Dieu vous bénisse. Je reste à votre disposition pour tout conseil. Votre frère Jimmy, qui prie pour vous et vos enfants. Amen.